Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, l'histoire est riche de nombreuses légendes, parmi lesquelles des récits intrigants, étranges, voire effrayants. À l'occasion d'Halloween, je vous donne rendez-vous pour l'un d'entre eux, une anecdote historique fascinante, troublante et royale, qui se déroule au château de Versailles et qui va secouer la France à la fin de l'année 1696. En effet, parmi les protagonistes de cette anecdote, on trouve l'un des personnages les plus célèbres et les plus puissants de notre histoire, le roi Soleil en personne. Le lieu où débute notre récit est Salon de Provence, dans le sud du royaume. Là, François Michel, un humble maréchal ferrant, prétend avoir été en contact avec un fantôme qui, flambeau à la main, lui aurait donné pour mission de porter un message secret au roi Louis XIV. Simple illusion d'un homme du peuple ou réalité bien plus troublante, l'histoire ne le dit pas, mais le maréchal médium aurait bel et bien rencontré le roi Soleil dans ses cabinets du château de Versailles pour lui communiquer le mystérieux message. Alors, revenons au commencement, le 8 décembre 1696. Ce soir-là, alors qu'il rentre chez lui, François Michel croise avec stupeur une apparition spectrale. Ce fantôme, porteur d'une mystérieuse mission, lui ordonne de se rendre à Versailles pour rencontrer le roi Louis XIV. L'entité lui aurait confié, je cite, « Tu partiras pour Paris avec ton frère et avec la compagnie que monsieur l'intendant te donnera. Et à 3 lieues de Versailles, je te dirai ce que tu dois dire au roi. » D'abord troublé, François Michel décide finalement d'obéir. Il se rend ainsi à Aix-en-Provence pour rencontrer Pierre Cardin Lebray, l'intendant de Provence, comme le lui a commandé de le faire le prétendu fantôme. Naturellement, l'intendant et son entourage ne croient pas immédiatement à l'histoire de ce maréchal ferrant qu'ils pensent illuminé. Cet homme, originaire de la ville de Nostradamus, comme le nom du célèbre astrologue de Catherine de Médicis d'ailleurs, ce qui leur paraît étrange, eh bien cet homme interpelle d'abord les autorités par sa probité et son calme face aux événements extraordinaires dont il aurait été témoin. S'ensuit alors une longue enquête sur lui, visant à déterminer s'il est saint d'esprit, un imposteur, ou pire, un ennemi du roi. Mais François Michel semble irréprochable, et après plusieurs semaines d'investigation, l'intendant finance finalement son voyage à Paris. Au printemps 1697, le maréchal ferrant arrive ainsi à Versailles, prêt à rencontrer Louis XIV. Ce qui se produit ensuite alimente toutes les rumeurs et toutes les spéculations. Le maréchal ferrant est en effet reçu à 2 reprises par le roi en personne, et Louis XIV, tout souverain absolu qu'il est, prend le temps de discuter longuement avec lui. Mais alors, pourquoi le roi Soleil, en pleine guerre contre les princes européens à l'époque, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg, pourquoi le roi Soleil s'intéresse-t-il à ce messager envoyé par un fantôme, et pourquoi donne-t-il foi à ses propos? Au risque de vous décevoir, aucun des 2 protagonistes ne dévoilera jamais le contenu des échanges. Le mystère reste donc entier. Mais la rumeur de cette entrevue court rapidement dans le royaume et même au-delà des frontières françaises, alimentée par la jeune presse de l'époque. Certains croient que François Michel est un illuminé ou un charlatan, tandis que d'autres, au contraire, pensent que Louis XIV a été mis en contact avec des forces surnaturelles. Après tout, il est lui-même monarque de droit divin, donc ça ne serait pas si étonnant. Quoi qu'il en soit, cette rencontre suscite alors autant d'interrogations que d'admiration. Mais la vraie question est surtout, quel était ce message supposé venir de l'au-delà? L'une des hypothèses les plus populaires à l'époque est que le fantôme aurait demandé au roi de révéler au grand jour son mariage secret avec Madame de Maintenon. Ce mariage, qui a eu lieu dans le plus grand secret dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, dans la chapelle du château, soulève en effet de nombreuses controverses au sein de la cour. On suggère ainsi que le spectre pourrait être l'ombre de la reine Marie-Thérèse elle-même, la première épouse de Louis XIV décédée le 30 juillet 1683, qui exhorterait son mari à régulariser sa nouvelle union. Pour d'autres, il s'agit d'une manifestation divine, demandant au roi de poursuivre sa guerre contre les protestants. Une hypothèse intéressante, notamment pour le souverain, car dans le contexte de tensions religieuses et politiques, l'apparition d'un messager surnaturel pourrait renforcer la dimension quasi mystique du pouvoir royal. Certains encore vont jusqu'à croire que le fantôme pourrait être celui de Nostradamus lui-même, annonçant une prophétie imminente pour le royaume de France. En effet, François Michel ne vient-il pas d'un village nommé Nostradamus? On dit alors que les mots communiqués par le fantôme au maréchal ferrant auraient repris ceux d'un quatrain du célèbre astrologue qui disait, je cite, « Il délivrera un grand peuple d'impôts ». Des mots qui résonnent particulièrement en cette époque de guerre et de crise économique où Louis XIV venait d'instaurer un nouvel impôt très impopulaire, la capitation. Là aussi, tout dans le message du spectre semble correspondre à une réalité. Quoi qu'il en soit, après avoir rempli sa mission, François Michel retourne à Salon de Provence où il retrouve son anonymat et ne parlera plus jamais de cette aventure. Le roi, lui, gardera également le silence absolu sur cette entrevue énigmatique, un silence qui renforcera encore plus le mystère qui entoure cette affaire,
à tel point que des siècles plus tard, cette histoire continue d'alimenter la fascination. S'agissait-il d'un coup monté pour manipuler l'opinion publique et renforcer les qualités divines du roi? Ou bien le fantôme, figure de l'au-delà, a-t-il réellement conseillé l'homme le plus puissant de son temps? Comme souvent dans l'histoire, la frontière entre réalité et légende est très floue et le doute persiste. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous y penserez en arpentant les appartements du château la prochaine fois que vous irez à Versailles. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ou encore diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, à l'histoire et au patrimoine. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.